Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va un peu scruter ce que le mois de mars a vous apporté à mes scorpions. Je le rappelle, c'est une guidance générale qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur. Si vous désirez en savoir un peu plus sur moi et ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que pour mon groupe Facebook où je partage beaucoup de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour connaître un peu les énergies générales de ce mois de mars. Alors on a la tranquillité et la victoire. Donc ce mois de mars, vous allez retrouver une certaine paix, la paix à l'intérieur de vous, la paix aussi peut-être avec les autres, puisqu'on a la victoire. Que si vous rencontriez des difficultés, ça va s'arranger et vous allez retrouver une tranquillité d'esprit ce mois-ci qui va vraiment vous faire du bien. On peut aussi parler d'évolution au niveau spirituel avec un recentrement, une découverte de son guide intérieur, de son enfant intérieur. Donc c'est très positif tout ça, c'est une belle tranquillité, une belle victoire qui arrive. Donc là on va aller voir dans les domaines spécifiques ce que ce mois vous a apporté au niveau du travail, en amour, au niveau de la vie spirituelle et des finances. Alors, au niveau du travail, on a la croix. Au niveau des amours, on a le jardin. Au niveau de la vie spirituelle, santé, bien-être, on a le cœur. Et au niveau des finances, on a le serpent. Donc, au niveau du travail, on vous dit qu'il faut continuer à avoir la foi, que les choses vont s'arranger, de vraiment croire en vous aussi également. Que ce que vous avez envie va arriver, on a les énergies générales de la tranquillité et de la victoire, hein. Mais il faut garder vraiment une posture positive et visualiser ce qu'on veut vraiment avec positivisme et, et foi. Au niveau des amours, il y a le jardin. Donc là, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une invitation pour les personnes célibataires. Euh, Aussi la possibilité de se retrouver dans une histoire qui sera protégée, tranquille, sans heurts, sans domination, c'est le mot qui vient. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont connu des relations toxiques avant, mais ce qui arrive vers vous, ce sera vraiment plus calme, plus beau, plus sain, plus serein. Pour les gens en couple, c'est un petit moment de partage à deux, un petit moment de détente qui vient vers vous, euh, où vous serez bien tous les deux, où vous aurez envie de vous construire un petit nid douillet pour ceux qui ne vivent pas ensemble. C'est vraiment son petit coin de paradis. Voilà les mots qui me viennent. Se faire son petit coin de paradis, qu'on soit célibataire ou en couple. Au niveau de la vie spirituelle, on a le cœur. Donc là, ça nous dit que vous allez retrouver un équilibre au niveau spirituel, bien-être, santé. Vous allez retrouver une partie de vous-même, quelque chose que vous avez eu l'impression d'avoir perdu en chemin, que ce soit de l'assurance, de la confiance,
Tout ça, ça va revenir, ça va vous apaiser. Vous allez retrouver un apaisement, une tranquillité d'esprit. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à, à guérir et à évoluer spirituellement. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'un thérapeute, d'une thérapie énergétique pour enlever certaines blessures, certains traumas du passé. Ça veut dire ça aussi, qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un. Des fois, on peut aussi avoir besoin sur son chemin de, de faire appel à quelqu'un. Il y a vraiment une belle victoire à l'arrivée, une belle évolution à ce niveau-là. Et là, je la vois vraiment comme une âme séparée qui serait en boîte, qui se retrouve vraiment entière. Voilà. Au niveau des finances, on a le serpent. Donc là, on vous dit, il va falloir quand même faire attention. Même si la tranquillité arrive, la victoire sur les problèmes arrive, mais il faudra quand même faire attention, être vigilant par rapport à vos dépenses. Vous posez bien la question avant de faire une dépense, si vous pouvez, quand vous pouvez, de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que ça peut pas attendre encore un petit peu pour faire cette dépense-là. Pour ceux qui ont des difficultés, là, ça nous dit vraiment de faire attention, de commencer à planifier les choses, à faire le point sur ce qui vous manque, ce que vous avez besoin, pour justement faire un état des lieux des problèmes qu'il peut y avoir. On va compléter ça avec d'autres cartes. Donc au niveau du travail, il y a la femme. Donc là, on vous dit vraiment de patienter, d'avoir la foi et d'avoir la foi aussi en vos intuitions. Donc si vous recherchez un travail et qu'on vous propose quelque chose, faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, au lieu c'est pas facile, je sais de dire ça parce qu'on en a besoin des fois, mais au lieu d'accepter tout et n'importe quoi, faites confiance à votre intuition et quitte à pas à dire non, mais à dire bon bah il y a juste ça qui va pas, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, voilà, mais restez sur vos gardes, restez dans la foi en vous-même parce que vous vous guidez, vous êtes un bon guide pour vous-même, mais il y a une belle victoire à l'arrivée, donc faites-vous confiance, faites confiance au divin. Au niveau des amours, avec le jardin, on a les souris. Alors là, ça peut nous dire qu'il faut quand même se méfier. Là, je la sens, tout ce qui est super beau n'est peut-être pas super bon. Donc là, on vous dit vraiment de construire les choses, mais en étant conscient des choses qui ne vont pas. Comment dire, vous êtes en couple, il y a un petit truc qui va pas dans le couple, donc là on vous dit de prêter attention à cette chose-là avant de continuer à avancer pour pouvoir rééquilibrer la chose et pouvoir continuer justement sur un terrain lisse, propre et tranquille. C'est pareil pour les célibataires, s'il y a une proposition qui arrive ou quelque chose, s'il y a un truc qui vous titille, soyez clair avec vous-même. N'acceptez pas tout parce qu'on se sent seul. Soyez clair. Demandez-vous bien ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne? Est-ce que ce petit truc qui vous gêne ne va pas prendre des proportions énormes? Donc là, on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même. Il y a de belles choses qui peuvent se construire, mais il ne faudra pas vous mentir. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, analysez-la. Faites-vous confiance. Et prenez les choses en main, justement, pour pas que ça prenne des proportions énormes. Au niveau de la vie spirituelle, on a le renard. Donc là, on vous dit qu'il faudra prendre un petit temps quand même pour vous. Justement, si, comme j'ai dit dans la première interprétation au niveau spirituel, vous reconstruisez votre âme, il va falloir prendre un temps pour intégrer tout ça.
pour pouvoir l'accepter, parce qu'on a aussi des zones d'ombre qui se réveillent, donc accepter ces zones d'ombre, prendre le temps de les accepter, de les prendre au niveau du cœur avec amour et de les transmuter ensuite. Donc là, on vous conseille vraiment, dans votre évolution, de prendre le temps pour arriver justement à cette tranquillité d'esprit, de pouvoir avoir une âme complète et équilibrée. Au niveau des finances, on a le livre. Donc ça confirme ce que je vous disais. Il va falloir être méticuleux et commencer vraiment à regarder tout ce que vous pouvez faire dans le concret, tenir un journal, un cahier de compte pour ceux qui ont certains problèmes, pouvoir noter là où on en est, où on veut en arriver, commencer à planifier quelques petites économies. Pour ceux où tout va bien, c'est pareil, envisager peut-être des choses pour l'avenir, mais vraiment être méticuleux et d'apprendre, voilà, c'est ça, d'apprendre à gérer son budget. Voilà le mot exact. Et comme ça, vous allez arriver à cette tranquillité d'esprit. Une fois que votre budget sera clair, vous voyez où vous allez aller et comment vous pouvez y arriver. Cette tranquillité, ça va vous apaiser. Et vous allez en plus faire une victoire sur vous-même. Parce que c'est des choses, des fois, c'est lourd, on n'a pas envie de le faire. Et de l'avoir fait, ça va vous regonfler au niveau de la confiance. Parce que vous dire, c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi à me mettre sur pied et je le fais tout seul. Et ça sera une grande satisfaction également. Donc, ce qui vous promet vraiment une amélioration sur le long terme. On va tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour voir si on a des compléments ou une confirmation. On verra. La régénération, donc vraiment, voilà, on vous dit de prendre le temps. Là, c'est vraiment, on continue, on prend le temps, on intègre les choses, on met les choses en route, on les intègre, on prend le temps de se poser, de se régénérer pour pouvoir après commencer à vivre plus calmement et plus sereinement tout en n'étant pas épuisé avant même de commencer. Le lait et le miel, donc là c'est l'abondance, ça annonce l'abondance. Après cette régénération, on va dire cette période de disette où il va falloir être un peu plus ferme sur certaines choses. Donc la victoire, elle est là et l'abondance, elle arrive. L'abondance de lait et de miel, on ne manquera plus ou on manquera peu ou on manquera peu, on manquera moins que ce qu'on pouvait manquer avant. Et avec l'arc-en-ciel, ça va continuer à évoluer en continuant son bon travail. Ça continue à évoluer et on arrivera à une tranquillité d'esprit et de corps qui vous permettra vraiment un renouveau plein de joie, de partage. Et en dernier, tout ce qui brille. Donc là, c'est pas l'adage, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Là, non, par rapport au tirage, ça montre vraiment qu'il y a une possibilité d'atteindre quelque chose de vraiment stable, que ce soit dans tous les domaines. Vous pouvez vraiment atteindre quelque chose de stable. Il suffit vraiment de poser les masques. Il y a 2 masques, je vous montre. Il y a 2 masques, donc de poser les masques, de ne pas faire l'autruche, de prendre les choses à bras le corps, de ne pas se mentir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure avec les souris, s'il y a un petit truc qui ne va pas, on n'y va pas juste parce qu'on n'a plus envie d'être seul. Non, on va chercher, on va creuser au fond de soi ce qui ne va pas. On pose ses masques et il y a quelque chose vraiment de très très beau qui arrive derrière. Donc tout ce travail sera vraiment bénéfique, vous apportera un bel équilibre et une belle abondance. Donc on va finir par un message ou plusieurs messages d'effet, on verra.
La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc là, c'est vraiment, je la ressens par rapport à la régénération. Donc vraiment dans tout ce travail qui va être assez lourd pour certains, c'est vrai quand on n'a pas l'habitude, quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, on a du mal à relativiser les choses. Donc là, les fées vous conseillent justement de lire un peu de poésie qui va vous redonner un peu de peps au cœur. Et puis, ça vous permettra aussi de communiquer avec certains de vos guides. Voilà, c'est pour vous alléger dans tout ce travail pendant cette régénération. Alléger votre cerveau, votre cœur avec de beaux textes. Ça peut être aussi le fait qu'on entende des chansons qui nous font plaisir par inadvertance, qu'on entende nos guides aussi pour certains, qui vont être avec nous pour nous encourager aussi durant toute cette transformation. Pendant toute cette transformation. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc là, je la sens vraiment dans le sens où vous avez les capacités d'entamer tous ces changements. Vous avez les capacités de voir en vous, de voir en les autres. Donc, ayez confiance en vos ressentis. Ce que je disais tout à l'heure, vraiment, ayez confiance en vos ressentis. Comme nous tous, on a tous des dons. Donc, faites-vous confiance et vous arriverez à trouver les bons chemins, les bonnes paroles, la bonne façon d'agir pour arriver justement à toute cette abondance. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc voilà, c'est un petit résumé, un peu de tout, hein, là, on va dire. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un truc qui vous plaît pas, vous êtes libre de choisir. On n'accepte pas tout juste pour faire plaisir. Donc voilà, là on nous confirme, hop, allez, on y va. Faites-vous confiance. Si vous doutez, ayez la foi. La tranquillité, la victoire arrive. Il y a une belle abondance au bout du chemin. C'est un travail à amorcer. Une fois qu'il sera amorcé, vous aurez une telle confiance qui va remonter que ça va vraiment vous apporter énormément. Et prenez quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un temps de pause pour intégrer les choses. Prenez des moments de lecture. Si vous aimez dessiner, dessinez. Les guides, les muses seront avec vous pour vous montrer le chemin durant ces moments-là. Mais il y a une belle victoire à l'arrivée. Voilà pour le tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisbis et je vous dis à bientôt.